Mes salutations à toi qui me regarde, mes salutations à toi mon frère, mes salutations à toi ma sœur, c'est ton frère Yende, donc l'un des disciples de Zoulason. Comme tu le sais, c'est le seul enseignant, c'est le seul mandaté dans cette réalité du visible. Donc là aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de encore lire donc Kalatambale, donc le livre de la vérité, sans erreur, sans contradiction, comme tu le sais déjà. Et je reviens juste après l'introduction. Je reviens tout de suite. Donc, je suis de retour. Donc, comme tu le sais, tu as le libre arbitre. Le libre arbitre t'appartient. Donc, utilise-le pour faire le bien, pour ton propre intérêt, donc pour ton salut, pour la sanctification de tes trois êtres. Et procure-toi Kalatambale si tu as la possibilité et les autres rouleaux qui en font partie. C'est important pour ta marche. On le dit à chaque fois. N'hésite pas à agir de la sorte. Donc, aujourd'hui, nous allons lire dans Lakisabe. Donc Lakisabe, d'autres vont le connaître sous le nom de Jean, mais son vrai nom c'est Lakisabe, parce que Lakisabe c'était un noir, comme vous le savez. La spiritualité est une question des races. Donc Lakisabe lui-même, il avait un nom approprié à son identité, approprié à sa race, approprié à qui il était. Donc c'était Lakisabe et non pas Jean. Donc aujourd'hui nous allons lire dans son livre, et c'est à la page 798. Et c'est le livre de l'avertissement dans l'amour. Parce qu'ici, le verbe permet que nous puissions être avertis. Non pas d'une manière malveillante, donc dans la haine, pour te nuire dans ta marche. Non, c'est un avertissement dans l'amour. Donc c'est la bienveillance que le verbe de Loba nous manifeste encore. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir un enseignement extraordinaire. Et moi, j'ai l'honneur de vous exhorter. Donc accrochez-vous. Donc si tu es en train de faire quelque chose, fais-le après. Ou appuie sur pause, fais-le maintenant et reviens. Pour celui ou celle qui veut un titre, c'est l'adversaire des Jokisabe. Donc l'adversaire des Jokisabe. Et nous allons commencer à lire à partir du verset 27, où il est dit « Petits enfants, c'est bientôt la dernière heure. Et comme vous l'avez appris, qu'un adversaire des Jokisabe vient pour présenter, pour prêcher et établir une croyance hostile. Il y a maintenant plusieurs adversaires. Par là, nous connaissons que c'est bientôt la dernière heure. Donc ici, il s'adresse à l'assemblée, il s'adresse à ses frères, à ses sœurs, mais il dit bien, il précise bien, petits enfants. Parce que Lakisabe lui-même, c'était un homme spirituel. Donc il avait déjà atteint une certaine maturité spirituelle. Et ici, il ne s'adresse pas, on va dire, à ceux qui ont le même stade que lui, donc d'aller aux autres apôtres, mais ici s'adresse à ses petits frères, à ses petites sœurs. C'est pour ça qu'il dit petits enfants. Remarquons bien qu'il ne dit pas nouveau-né. Ici s'adresse à une catégorie de personnes qui ont déjà dépassé ces stades-là. Donc c'était plus de nouveau-nés, donc c'était de petits enfants. Donc ils avaient la capacité de comprendre ce qu'il allait dire maintenant. Ils avaient déjà une certaine forme d'expérience. Donc ici, il s'adresse à eux, il s'adresse à ses frères, il s'adresse à ses sœurs pour partager son expérience avec eux, pour partager la connaissance que lui-même il avait reçue avec eux, donc pour les initier. Donc ici il dit petits enfants, c'est bientôt la dernière heure. Donc c'est pas une heure comme certains religieux, certains chrétiens vont se l'imaginer, donc une heure de 60 minutes. Donc ici, c'est un langage spirituel. Donc ici, il parle d'une période, il parle d'un moment. Donc il dit bien, bientôt c'est le moment, bientôt c'est la dernière, c'est cette période-là qui va se manifester, cette période-là dont vous avez déjà entendu parler. Et pour mieux comprendre, nous allons lire dans Beboutedi 15, pour mieux savoir d'où ils ont déjà entendu parler de cette dernière heure, de ce moment-là. Et pour ça, nous allons lire dans Beboutedi au chapitre 15, c'est à la page 49, et c'est à partir du verset 69. Donc ici, c'est le nouvel ordre mondial. Et au verset 69, il est dit « Sache que la quête terrifiante de Satan, donc le Mundima Bobé, donc mauvais esprit, présente à une stratégie macabre pour imposer la notion de la religion contre le peuple noir. » Donc ici, l'adversaire, donc ici, le Mundima Bobé, va établir une stratégie pour imposer au peuple noir une religion. Donc,
comme vous le savez, nous vivons dans cette époque, nous sommes plein dedans. Il y a cette religion-là qu'on va nommer le christianisme. Et il y a aussi plein d'autres, donc plein d'autres religions. Mais ici, l'adversaire ici, c'est Satan, le Mundima Bobé. Et Koudoumani lui-même, il avait parlé de ça, donc avec de sa propre bouche. Et pour ça, nous allons lire à la page 701, où il est dit, le titre c'est quoi? Le faux Christ du futur. Et c'est au chapitre 53, à partir du verset 60, où il est dit, car quelque temps après mon départ, apparaîtront dans chaque civilisation des récits mensongers de l'existence des faux Christ issus de l'imagination corrompue de tous ceux qui ne connaissent point la vérité. Donc, il y a cet adversaire-là qui va propager, on va dire, une croyance hostile au peuple noir. Et ensuite, il dit, il y a maintenant plusieurs adversaires. Donc, nous allons retourner à la page 798, où il poursuit. Il y a maintenant, donc là, qu'il savait, il y a maintenant plusieurs adversaires. Par là, nous connaissons que c'est bientôt la dernière heure. Verset 28. Ils sont sortis du milieu de nous pour suivre les blancs et les sans-mêlés, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seront demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Donc ici, on parle de ces plusieurs adversaires qui ont reçu l'initiation, qui ont fait partir du peuple originel, donc de ceux qui ont fait semblant de marcher avec ceux qui va nommer les petits frères, donc la famille. Donc ils ont fait semblant, ils ont été hypocrites et maintenant ils sont sortis du milieu de la famille spirituelle. Mais ici, là, Kissabe fait bien comprendre que ces gens-là qui ont quitté la vérité, ces gens-là qui se sont détachés, ces gens-là qui se sont laissés corrompre, n'ont jamais fait partie en réalité de la famille spirituelle. Donc c'était des escrocs, des hypocrites, donc ils ont fait semblant. Et maintenant, on fait bien comprendre qu'ils sont là pour suivre le blanc et le sang mêlé. Donc, pour suivre ceux qui sont dans l'antivérité, pour ceux qui prennent point plaisir au message de la vérité. Donc, ceux que certains vont nommer l'évangile, donc la bonne nouvelle. Donc, eux, maintenant, ils vont joindre ceux qui vont manifester les contraires, donc le mensonge, l'antivérité, tout ça. Et c'est qu'on voit. Parce que beaucoup, même à l'heure actuelle, ont entendu parler des Zoulassans. Au début, ils ont été dans la joie, ou en tout cas, ils ont fait croire qu'ils ont été dans la joie parce que ils ont cherché autre chose. Mais néanmoins, ils ont écouté, ils ont entendu le message. Ils ont crié Loba, Loba. Ils ont crié, voilà, Loba c'est le seul tété, Zoulassan c'est le seul enseignant, il y en a plein d'autres, etc. Mais en fin de compte, ils se sont retournés contre leurs propres frères, contre leurs propres sœurs, pour se joindre aux détracteurs. Et on le voit, comme vous le savez, actuellement. Donc, c'était aussi pour montrer que pas tous sont de nôtres, que les messages ne s'adressent pas à tout le monde. Donc, c'est pas pour tout le monde, le message. Parce que le verbe, c'est qui est qui. Verset 29. Pour vous, donc ici, il s'adresse encore à une autre catégorie. Il ne s'adresse pas à ceux qui ont quitté la vérité, mais non, il s'adresse à ses petits frères, il s'adresse à ses petites sœurs, il leur dit, pour vous, vous avez reçu l'onction du verbe de tété. Et vous avez tous de la connaissance. Parce qu'ici, il ne s'adressait pas à des nouveau-nés. Il ne s'adressait pas à des tout jeunes. Ici, il s'adresse à des petits-enfants qui avaient déjà une certaine forme de connaissance. Donc, ils ont plus, même ces gens-là à qui s'adresser, n'étaient plus dans l'ignorance. Verset 30. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la parole de la vérité, mais parce que vous la connaissez.
et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc ici, il s'adressait à des personnes qui étaient en pleine initiation, qui avaient déjà une certaine forme de connaissance. Comme peut-être toi qui suis déjà depuis des années, le message de la vérité, qui a compris que, voilà, par exemple, que l'enfer n'existait pas, que qu'il faut pas prier, on va dire, à Yahvé, à Adonai, etc. Que Dieu, en vérité, vient étymologiquement du mot Zeus, et tout ça. Donc, tu as déjà une certaine forme de connaissance, tu es déjà en pleine initiation. Donc, tu n'es pas, on va dire, dans l'ignorance. Même si tu n'es pas encore un homme spirituel ou une femme spirituelle, tu as déjà une certaine forme de connaissance. Donc ici, on peut te parler comme quelqu'un qui est déjà dans le cercle, dans le cercle secret, qui est déjà digne de recevoir une certaine forme d'initiation interdite pour tous ceux qui n'en sont pas dignes. Donc, tu n'es plus dans la méconnaissance. Verset 31. Qui est menteur sinon celui qui nie Jokisabe est l'un des sauveurs de ceux du peuple originel. Celui-là est l'adversaire qui nie Tété Jokisabe est le deuxième. Parce que ses frères, ses sœurs, ils ont cette connaissance-là que celui qui nie Jokisabe va renier directement Tété. Parce que ici, parmi ceux qui ont peut-être quitté, on va dire, la famille, donc ceux qui n'ont jamais fait partie de la famille, il y a peut-être certains qui vont dire, oui, Tété existe. Tété, il est même au-delà de l'existence. Mais Jokisabe, voilà, n'a jamais existé, c'est un mensonge. Le deuxième, c'est pas vrai. Donc ici, on reconnaît qui est qui. Parce que celui qui renie, on va dire, les messagers, renie aussi le message. Parce que le messager et le message ne font qu'un. Et ce messager-là spécial, qui est Jokisabe, ou qui est le deuxième, mais ne fait qu'un avec Tété. Donc ils sont indivisibles. Verset 32. Tout homme qui nie Jokisabe et le deuxième nie aussi Tété. Tout homme parmi le peuple qui croit et accepte Jokisabe et le deuxième bénéficie de la manifestation de la grâce de Tété. Donc c'est ce qu'on venait de dire. Donc toi qui as accepté le message, toi qui accroché par rapport à ce que Zulason nous transmet comme message, accroche-toi à cela. Verset 33. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans la manifestation de l'amour de Jokisabe et du deuxième. Donc, il ne faut pas prendre l'exemple de ceux qui n'ont jamais fait partie de la famille. Donc, c'est laisser distraire, c'est détourner du message, renier le deuxième. C'est une grande erreur qu'ils ont commis. Il faut s'accrocher à ce que tu as reçu dès le départ. Donc la vérité, l'éclairage, l'amour que tu avais, on va dire, pour le message quand tu l'as entendu la première fois, en tout cas quand tu l'as accepté. C'est dans cet état de conscience, on va dire, qu'il faut rester. Il ne faut pas, on va dire, se déplacer. Verset 34. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Parce que ceux qui vont chercher à égarer les petits-enfants, donc ceux qui ont déjà la connaissance, ont commis des erreurs terribles. Et surtout ils ont renié, on va dire, le message et son messager. Donc ils ont renié Tété. Donc ils ont pas seulement commis, on va dire, un péché. C'est un péché, on va dire, irréparable. Parce qu'ils ont renié celui qui peut leur donner la vie. Donc, le but du message, c'est quoi? C'est de ne pas nous laisser égarer par ceux qui sont dans l'égarement. L'Oba est constamment glorifié. Ainsi soit-il.